environnement de test automatisé. Donc, ça va partir d'une campagne de test. Hein, et en fait, dans une campagne, je vais faire une petite manip que j'expliquerai après, pour avoir des scénarios directement montrables. En fait, à partir d'une définition de campagne, où on définit quels sont les scénarios qu'on va publier, on va choisir l'environnement dans lequel on va aller pousser ces scénarios de test. Alors, dans les environnements automatiques, de tests automatisés, il y a plein de goûts et de couleurs qui sont dans la nature. Donc, on a ici, là, j'ai un certain nombre d'environnements qui sont disponibles chez nous. Par défaut, dans Jest, vous avez la publication Java Selenium, mais on peut rajouter d'autres modules spécifiques. Donc, ici, j'ai Ranorex, Cucumber, UFT, et puis un publisher assez tout-terrain qu'on appelle, qui est publisher par template, que j'aime appeler le publisher dont vous êtes le héros, puisque c'est vous qui définissez, enfin vous et nous, qui définissez la forme des scénarios qui seront produits à partir de là. Donc on va se concentrer là et cette liste-là n'est pas exhaustive, évidemment, il y en a d'autres. C'est ce que j'ai dans mon environnement de travail. Donc sur la publication Selenium, en fait, on va ici voir la façon dont ça se passe, et c'est une façon de travailler qu'on aura de manière systématique, quel que soit finalement le réceptacle des tests automatisés. On va partir d'un point important et essentiel et structurant, c'est la définition des mots-clés et leur utilisation par rapport au scénario qu'on a défini. Donc, dans ce cas-ci, finalement, la liste des mots-clés est donnée dans un fichier Excel. Là, on va produire du Java pour Selenium, en fait du JUnit. Et puis, on a un fichier Excel qui liste l'ensemble des mots-clés qui sont utilisables. Vous voyez ici, les mots-clés, ils sont définis simplement. J'ai le nom de mon mot-clé, la liste de mes paramètres, la classe dans laquelle ces mots-clés sont implémentés, parce que là, je suis dans un contexte de mots-clés en Java. Et c'est ça que je vais utiliser pour implémenter mes actions de test. Alors, les actions de test, on les a vues ici. Dans chacun de mes scénarios, j'ai vérifier les données du crédit, créer le client, vérifier le client. Et en fait, dans tous les scénarios, on va retrouver un peu les mêmes phrases. Et ça, Jest le gère. C'est-à-dire que on sait que de manière unique, vérifier les données crédit, ce sera traduit d'une certaine manière au niveau de la publication. Et donc, c'est ça qu'on va faire, c'est dire, je vais prendre cette action de vérification du crédit. Vous voyez qu'ici apparaissent toutes les actions qui sont utilisées dans tous les scénarios qui seront publiés, et vérifier les données du crédit. Comment est-ce que ça va être automatisé? On va réutiliser les mots-clés qui ont été définis dans mon dictionnaire et les instancier d'une certaine manière, définir une séquence qui va inclure les données qui ont été valorisées dans le scénario, plus ce qu'on appelle des données d'implémentation, et qu'on va voir dans une minute, pour constituer un scénario complet et directement utilisable. Donc à partir de là, on voit la représentation, si je reprends toujours mon scénario contrat enregistré, la représentation du scénario complet tel qu'il sera publié. Donc ça, c'est une représentation intermédiaire, on va dire, qui peut être relue éventuellement par un fonctionnel, mais qui est quand même essentiellement à destination de l'automaticien de test, pour voir comment l'assemblage de ces mots-clés retraduit la totalité du scénario. Et c'est sur cette page-là, finalement, que se passe, c'est les deux pages qui sont ici, le détail des scripts et les scénarios, que se passe la collaboration entre le fonctionnel et l'automaticien de test. Puisque c'est là qu'on va dire, voilà, moi j'ai besoin d'automatiser ça, comment est-ce qu'on va faire, voilà comment ça se passe dans l'application. Et ça reste suffisamment atomique pour que, justement, l'automaticien de test n'ait pas à s'empêtrer dans des considérations techniques. Des considérations fonctionnelles, pardon. Donc, on va publier ces tests-là. Et voilà, ici, ça constitue un ensemble de fichiers Java qui vont permettre d'exécuter les tests. Alors,
l'automaticien de test n'est pas du tout remplacé. Hein, voilà un scénario qui est produit. Donc on fait appel aux mots-clés. Donc le travail de l'automaticien et ce en quoi il excelle, hein, ce en quoi réside son expertise, c'est l'écriture de ces mots-clés avec les considérations techniques qui sont nécessaires à connaître pour les implémenter correctement. Donc il va implémenter cette entrée de texte, cette définition de durée, la rentrée de la mensualité, etc. Donc il va rester dans son domaine d'excellence pour implémenter ces mots-clés, mais par contre, la partie fonctionnelle est pré-mâchée directement ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait des modifications? Alors, il y a une première type de modification qui est relativement simple. Je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, changer le montant, par exemple. Le fonctionnel peut le faire. En fait, il n'a pas besoin d'aller plonger dans les scripts écrits par l'automaticien de test, qui par nature est aussi quelqu'un d'un peu jaloux, et c'est normal parce qu'on risque de tout lui casser. Là, il peut très bien changer ce montant-là. Il va mettre 999 ici. Voilà. Il va retourner sur la publication et directement, il peut republier ses scénarios de test. Et Yeast ira modifier donc uniquement les scénarios qui sont impactés. Vous voyez ici, mon scénario contrat enregistré.java est changé. Il évolue et passe d'un montant de 899 à 999. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller lire ce texte-là, de le comprendre, etc. Donc, le fonctionnel a pu faire cette modification tout seul. Il y a un autre type de modification qu'il peut faire directement, c'est l'utilisation des différents jeux de données et leur valorisation. Et donc, on va y venir. Comment ça se passe? C'est au niveau de la campagne de test. On a défini, donc, pour chacun des scénarios, des données qui sont manipulées dans la partie conception. Sur ce scénario-là, le contrat enregistré, mon client est un salarié qui a entre 14 et 60 ans. Il prend un crédit pour de l'électroménager qui a une durée entre 10 et 36 mois. Donc après, ces informations-là sont instanciées. La façon dont elles sont instanciées, c'est en utilisant des jeux de données. Alors si je prends la partie crédit, par exemple, vous voyez ici qu'on a associé des données qui viennent de la conception, le type de bien et la durée, à des valeurs physiques qui seront utilisées pour l'exécution. Donc ici, pour ce même électroménager entre 10 et 36 mois, on va prendre 10, 24 et 36 mois pour des produits différents, avec des taux de crédit différents et avec des calculs de mensualité différents. Et donc ça, cette information-là pourra être rajoutée à n'importe quel moment pour valoriser ces données. Et l'intérêt, c'est que ces éléments-là sont complètement partagés, d'une part. Donc si je passe d'un lave-linge Proline à un autre article, ça sera répercuté au moment de la publication sur tous les usages, quel que soit le scénario concerné. Et de la même façon, je conserve la relation finalement qui existe entre la définition métier de l'électroménager ici, et puis le matériel lave-linge Proline. Alors vous allez me dire, tout le monde sait qu'un lave-linge c'est l'électroménager. Oui, mais par exemple, on peut avoir juste une référence produit. Et donc, savoir à quoi correspondait cette référence produit, c'est quelque chose que on va pouvoir conserver à ce niveau-là. Et donc, dans ma campagne de test, je vais pouvoir décider d'augmenter le nombre de tests exécutés sur un scénario. Donc, je dis, voilà, je veux d'autres combinaisons qui sont valables. Vous voyez qu'il me change de client, il me change de crédit, il me propose de changer de browser à utiliser. Je peux très bien dire aussi, finalement, moi je vais prendre un autre browser et puis faire autre chose. Donc voilà, ici je vais sélectionner du Firefox plutôt parce que ça me plaît plus et exécuter ces tests-là. Et donc en passant ensuite sur la publication, je publie à nouveau mon scénario de test et à nouveau, il va être mis à jour. Et cette fois, vous voyez que les différents jeux de données sont activés avec mes Internet Explorer, mon Firefox et puis les différentes personnes sont activés pour mon scénario sans nécessairement avoir eu besoin de l'intervention de l'automaticien de test. Donc c'est le même scénario, les mêmes mots-clés qui sont pris en jeu, sauf qu'on va les exécuter sur des données différentes.